Le Seigneur vous bénisse tous. Bwana amibariki bote. Veuillez vous lever directement. Mulamuke bila kawia. Nous lisons dans Daniel 12. Tunasoma kitabu kia Danieli 12. Versets 8 à 10. Mstari wa 8 hata 10. Je lirai la traduction Darby. Tasoma kutafsiri kwa Darby. Daniel 12. Danieli 12 mstari wa 8 mpaka 10. Je lirai directement la traduction Darby. Tasoma bila kawia kutafsiri kwa Darby. Et moi j'entendis mais je ne compris pas. Na mimi nikasikia lakini sikuelewe. Et je dis mon Seigneur, na nikasema Bwana wangu, quelle sera l'issue de ces choses? Mwisho wa hii vitu itakuwaje? Et il dit va Daniel. Naye akasema uende lwako Danieli. Car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Kwa maana hii maneno inafichwa na kutiwa muhuri mpaka wakati ya mwisho. Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Bamingi batasafishwa, batatakaswa na batakuwa batnyoloka. Et les méchants agiront méchamment. Lakini baovu batatenda kwa uovu. Et aucun de méchants ne comprendra. Hakuna hata mtu mbaya mmoja ule ataelewa. Mais les sages comprendront. Lakini benye hekima bataelewa. Gloire, gloire. Gloire. Père céleste, Baba yetu wa mbingu mpendwa, créateur des cieux et la terre, Muumba wa mbingu na nchi, nos cœurs sont remplis de reconnaissance ce jour, mioyo yetu yenye kujaa na shukrani siku ya leo, parce que tu nous as accordé cette opportunité de venir te louer, t'adorer et entendre ta parole. kwa sababu unatupatia hii bahati ya kwa kukusikia, kukusifu na kusikia neno lako. Pour nous, le moment le plus important de cette journée, c'est maintenant. Kwetu sie wakati mafaa zaidi ya hii siku ni sasa hapa. Parce que maintenant, le ciel va parler à la terre. Kwa sababu hapa sasa mbingu itasema na nchi. Pour nous enseigner tes voies. Ndio kutufundisha njia yako. Bénis cette église. Bariki hii kanisa. Bénis ta parole. Bariki neno lako. Qu'elle produise du fruit pour l'éternité. Itoe matunda juu ya milele. C'est là pour ton nom et ta gloire. Ile juu ya heshima ya neno lako. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Na mimi mpate kuketi. Nous sommes toujours dans notre sujet intitulé Les sages comprendront. Tunaendelea na tungo yetu yenye kuitwa benye hekima bataelewa. Vous savez, frères bien-aimés, Mnajua bandugu wapendwa, aujourd'hui, il est question de la réalisation du plan du salut divin. leo ni mambo ya kutimia kwa mapo ya wokovu wa milele. Dans le royaume de Dieu, rien n'arrive par hasard. Ndani ya ufalme wa Mungu hakuna kitu kinafika kwa kubatisha. Dieu a un plan. Mungu eko na mapo yake. Et Dieu exécute son plan. Na Mungu eko natimiza mapo yake. Dans le royaume de Dieu, les hasards n'existent pas. Ndani ya ufalme wa Mungu hakuna mambo ya kubatisha pana. Et Dieu n'a jamais été surpris d'une situation. Na Mungu kamwe hakuna hata mambo moja isha kumshutishaka. Dieu connaît la fin de toutes choses avant le commencement. Mungu anajua mwisho ya kila kitu kabla mwanzo. Ce sont les hommes qui sont surpris. Ni batu ndio barashutukaka. Mais Dieu n'est jamais surpris. Lakini Mungu hashashutukaka kamwe. Avant même que nous soyons ici, Dieu nous avait déjà vus. Kabla tupate kuwa hapa, Mungu alikuwa ashakutuonaka. Et
Et Dieu a connu chacun de nous avant la fondation du monde. Na Mungu alijua kila mmoja wetu kabla apate kuweka misingi ya dunia. Même tous les jours qui nous sont destinés Hata mashimu yetu yote ya kuishi pa dunia ont été inscrits dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existât. ilikuwa isha kuandikwa ndani ya kitabu kyake bila tashi ya kuishi siku moja. Nous vous prêchons le seul Dieu véritable. Tuko na mhubiri Mungu mmoja wa pekee wa kweli. Nous vous prêchons le seul Dieu vivant. Tuko na mhubiri Mungu pekee yake mwenye kwa mzima. Nous vous prêchons le seul Dieu réel. Tunahubiri Mungu mmoja mwenye kwa uhakika. La Bible dit, Biblia inasema il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe. yeyote mwenye kumkaribia Mungu anapasha kuamini ya kwamba Mungu eko. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Naye Mungu analipaka bote wenye kumtafuta. Frère, Dogo, notre Dieu existe. Mungu wetu eko. Et ce soir, Na hii magharibi il est présent parmi nous. eko katikati yetu. C'est la vérité. Ni kweli. Notre Dieu est différent des soi-disant dieux. Mungu wetu anachana na ile miungu ingine. Les soi-disant dieux, Ile batu inaita miungu on croit en eux alors qu'ils n'existent pas. beko na yamini lakini yo haikalake eko. Mais les nôtres, Lakini wetu shie il existe. eko. Et ce qui est bien, Na kia il mafaa existe par lui-même. eko kwa nguvu yake mwenyewe. Nous existons par lui. Shie tunaishi kwa Mais nguvu lui yake. existe par lui-même. Lakini ye eko naishi kwake Dieu ne mwenyewe. dépend pas de nous. Mungu ashitokane na shie Mais hapana. nous dépendons de Dieu. Lakini shie juu ya kuishi anapasha ye Et le Seigneur a kutusaidia. dit dans Jean 15, Na Bwana alisema ndani ya Yohana sans moi vous 15, ne pouvez rien faire. bila mimi amwezi kufanya neno. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Lakini pamoja na Mungu tutafanya maneno makubwa. C'est vrai. Ni kweli. Il est question aujourd'hui Hapa ni mambo de la réalisation du divin plan du salut ya kutimia kwa mapo ya wokovu ya Mungu. qui atteindra son point culminant Ile itafika wakati ya juu kabisa, lors du retour de Christ. wakati Yesu atarudia. Le plan du salut de Dieu Mapo ya wokovu wa Mungu atteindra son point culminant quand Jésus va venir. itafika nukta ya juu kabisa wakati Yesu atakuja. Bien-aimés frères et sœurs, Bapendwa bandugu na badada, le retour du Seigneur n'est pas une légende. kurudi kwa Bwana haiko hadithi ya watu, hapana. Le retour du Seigneur Kurudi kwa Bwana sera la plus grande réalité de tous les temps. itakuwa ndio mambo ya hakika ile inapita wakati yote. La plus grande réalité de tous les temps. Mambo ya hakika ile inapita wakati yote. Un événement hors du commun. Itakuwa ni mambo ile mwanadamu ashaishi. Un événement Ni mambo qui amènera les hommes au ciel pour la première fois. ile itafanya mara ya kwanza watu wapate kwenda kumbingu. Depuis que le monde existe, Toka dunia iko personne n'est monté au ciel. hakuna mtu ashakupandaka kumbingu Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, isipokuwa ule alitoka le kumbingu, Fils de l'homme qui est dans le ciel. mwana wa Mungu mwenye kwa kumbingu. Même quand vous lisez dans votre Bible, Hata wakati mnasoma ndani ya Biblia yenu, Élie fut enlevé au ciel Elia akanyakuliwa kwenda kumbingu. dans un char. Donc il est monté dans un char de feu. Alipanda ndani ya gari ya moto. Le ciel dont on parle là, Ile mbingu bena nasema ile c'est le paradis. ni paradiso. C'est le paradis. Ni paradiso. Même Paul fut ravi jusqu'au troisième ciel. Hata Paulo akabebwa ndani ya kiroho paka mumbingu ya tatu. C'était au paradis. Ilikuwa ni paradiso. Même Branham, Hata Branham il a été amené au paradis. balimpeleka paradiso. Mais au ciel, Lakini kumbingu là où se trouve le trône de Dieu, kule kuko kiti kya enzi kya Mungu. personne n'est déjà arrivé là-bas. Hakuna mwanadamu hata mmoja Mais ashafika avec ce kule. message, Lakini pamoja na hii nous ujumbe arriverons là-bas. tutafika mule mumbingu ya Mungu mule. Frère, Donc, ce message ne nous amène pas en Amérique. hii ujumbe haitupeleke kwa Amerika pana. Il ne nous amène pas en Allemagne. Haitupeleke kwa Almanya Ce pana. message nous amène au Hii ciel, ujumbe inatupeleka kumbingu. dans la présence de Dieu. Muwepo wa Mungu. Et ce n'est plus pour longtemps. Hein. Na apata kwa tena muda mrefu Ce hapana. n'est plus pour longtemps. Apata kawea tena. C'est dans peu de temps. Ni muda mfupi tu. Nous sommes la dernière génération Shie ndio kizazi kya mwisho qui verra le Seigneur revenir comme ça. kile kitaona Bwana Yesu kurudi hivi tunamwona. Réellement, frère,
Ni kweli ndugu. Nous ne mourrons pas tous, Hatutakufa bote. mais tous nous serons changés. Lakini bote tabadilishwa. Dieu l'a promis. Mungu alilaka hayo. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Na ule alileta malako kwa mwaminifu. Il est le Dieu qui ne ment point. Ni Mungu la shilandake. C'est vrai. Ni kweli. Écoutez, Shikieni. Ésaïe chapitre 14, Isaya 14. verset 27. Mstari wa 27. Je vais prendre même 26 à Naweza 27. kubeba hata 27. Ésaïe 14, 26 à 27. Isaya 14, Voilà la résolution prise contre toute la terre. Ona sasa ile mpango Mungu anabeba juu ya dunia yote. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Ona mkono ile Mungu ananyosha juu ya mataifa yote. Frère, Ndugu, quelle que soit l'immensité de la terre, hata dunia inakuwa bunene je, mais Dieu Mungu ye. tient la terre dans sa main comme ça. Bulongo bote Mungu ashabushika mkono wake hivi. Dieu tient la terre dans sa main, Bulongo bote buko mkono wa Mungu. quelle que soit son immensité. Hata bule vile bunaonekana Et la bunene. Bible dit, Na Biblia inasema Dieu est grand, Mungu ni mkubwa. mais sa grandeur nous échappe. Lakini mkubwa wake hakuna namna tuelewe. Avec cette intelligence, Na hii akili ya il n'y a pas Mungu moyen de comprendre sa grandeur. hakuna namna kuelewa. Pour Mkubwa wa comprendre, Mungu, jua kuelewa. lui-même doit vous le révéler. Mungu ye ndio anapasha kukufunulia. Dieu est grand, Mungu ni mkubwa. mais sa grandeur nous échappe. Lakini mkubwa wake hatuwezi kuelewa. Et c'est vrai. Ni ukweli. Écoutez, Shikieni. l'Éternel des armées Wa milele wa majeshi a pris cette résolution. anabeba hii mpango. Qui s'y opposera? Nani atasema hapana? Sa main est étendue. Mkono yake ni ya kunyorosha. Qui la détournera? Nani atasema hapa Frère, hapana? Dogo. les décisions de Dieu sont irrévocables. Mipango ya Mungu hakuna ule ataikatala. Quand Dieu prend une décision, Kama Mungu anabeba mpango, même si elle est contraire à vos désirs, hata kama Dieu fera sa volonté. kwako yeye Mungu atatimisha mpaka mapenzi yake. Il fera sa volonté. Atafanya mpaka mapenzi Et yake. il a promis, dit, j'exécuterai toute ma volonté. Arilaka ya kwamba tatimiza mapo yangu yote, mapenzi yangu yote. Dieu a pris cette résolution. Mungu ashabeba hii mpango. Qui s'y opposera? Nani atapinganisha ile mpango? Frère, Donc, c'est que le Seigneur a résolu. kile Bwana ashakukusudia Il exécutera. mpaka ataitimiza. Personne ne l'empêchera. Hakuna mtu atamzuiza. Prenez une autre Bible. Tubebe andiko ingine. Ésaïe 46, Isaya 46, 10 à 11. 10 mpaka 11. Il est écrit. Inaandikwa hivi. Ésaïe 46, 10 à 11. Isaya 46, 10 mpaka 11. J'annonce Niko natangaza dès le commencement tangu mwanzo ce qui doit arriver. kile kinapaswa kufika. Et longtemps d'avance, Na toka zamani ce qui n'est pas encore accompli. kile akiatimia bado. Je dis, Nikasema mes arrêts subsisteront. mipango yangu itadumu Et j'exécuterai toute ma volonté. na tatimiza mapenzi yangu yote. Amen. Assemblée de Kasumbalès, Makutano ya Kasumbalesa, que les dénominations ne le veulent ou pas, mazebu itaki au hapana, nous serons enlevés. chie tutanyakuliwa. Même si elles nous mettront des barrières. Hata kama inatuwekea vizuizo. Frère, là où le diable peut mettre des barrières, Ndugu, pale shetani anapenda kuweka vizuizo, Dieu est capable d'ouvrir la brèche. Mungu yuko na uwezo wa kufungula mlango. La mer rouge Ile bahari mwekundu était une barrière, ilikuwa ni kizuizo, mais Dieu a ouvert la brèche. lakini Mungu alifungula mlango Et son peuple est passé. na batu bake Frère, bakavuka. on n'arrête pas Dieu. Ndugu, abamshimamishake Ce qu'il a résolu, ila asha kubeba il mpango l'exécutera fidèlement. atakitimiza mpaka vile asha kukusudia. Rien ne fera défaut. Hakuna kile kitakosa. C'est vrai. Ni kweli Dieu avait promis Mungu alilakaka que ce message ya kwamba hii ujumbe arrivera jusqu'aux extrémités de la terre. itendaga mpaka kumisho ya dunia. Il a annoncé ça Alitangazaka vile depuis l'Ancien Testament, depuis le début du Nouveau Testament. tangu agano jipya. Il a dit, Akasema, prenez la Bible, mubebe Biblia, Matthieu 24, 14. Mathayo 24 mstari wa 14. Cette bonne nouvelle du royaume, Hii habari njema ya ufalme
sera prêché dans le monde entier. itahubiriwa dunia yote Pour servir de témoignage ili ipate kusaidia kwa à ushuhuda toutes les nations. kwa mataifa yote. Alors Sasa viendra la fin. ndio mwisho itafika. Vous savez, Mnajua les dénominations mataifa mazebu voient les signes des temps, mazebu beo naona maalama ya wakati, les signes des temps populaires. maalama ya wakati ile batu bote beo naona Comme c'est écrit sawa vile inaandikwa dans Matthieu chapitre 24, Mathayo 24 versets 6 à 8. mstari wa 6 mpaka 8. Vous entendez parler de guerre Mutashikia bena sema mambo ya vita et des bruits de guerre. na makelele ya vita, Gardez-vous d'être troublés. lakini mshibabaike, Car kwa maana il faut que ces choses arrivent. inapaswa kwanza hivi vitu vipate kufika, Mais ce ne sera pas encore la fin. lakini haitakuwa bado mwisho. Et ce sont les signes que les dénominations ne voient. Na njoo malama ile bamazebu beko naona, Ce sont les signes que tout le monde voit. ni malama ile batu bote beko naona, Mais il y a des signes que seuls les sages voient. lakini kuku malama ile paka benye kimya ndio beko naiona. Il y a des signes que tout le monde voit, Kuku malama ile batu bote beko naona, mais il y a aussi des signes que seuls les sages voient. lakini kuku malama ingine ile paka benye kimya ndio beko naiona. Écoutez, Sikieni, vous n'entendrez pas de guerre et de bruit de guerre. mutashikia bena sema mambo ya vita na makelele ya vita, Gardez-vous d'être troublés. mshibabaike, Car il faut que ces choses arrivent. kwa maana inapaswa hivi vitu vipate kufika, Mais ce ne sera pas encore la fin. lakini haitakuwa bado mwisho. Les signes comme les guerres, Maalama sawa vile mavita, les bruits de guerre makelele ya vita doivent arriver. inapaswa kufika Parce que kwanza, c'est Dieu qui les a arrêtés. kwa maana ni Mungu ndio alishimamisha, Mais ce ne sera pas encore la fin. lakini haitakuwa ndio mwisho. Hapana. Je continue. Une nation s'élèvera contre une nation, Taifa italamuka kumbana na taifa ingine, un royaume contre un royaume, na ufalme juu ya ufalme ingine, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. na mafashi ya kuachana, kutakuwa njala na mitetemeko ya nchi. Tout cela Hivi vyote n'est que le commencement des douleurs. itakuwa ndio mwanzo tu ya maumivu. Il y a une période appelée commencement des douleurs et il y a une autre période qui s'appelle la fin des douleurs. Kuko wakati ile inaitwa mwanzo ya maumivu na wakati ingine inaitwa mwisho ya maumivu. Les douleurs éternelles n'existent pas. Maumivu ya milele haikalake eko. Il n'y a que Dieu et ses enfants qui sont Ni éternels. mpaka Mungu na watoto wake ndio ba milele. Dieu est éternel. Mungu ni wa milele. Ses enfants aussi sont Na éternels. watoto wake vile vile ni ba milele. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 2, 17 Kwa maana inaandikwa Yohana wa kwanza que 17 celui qui fait la volonté de Dieu ya kwamba mwenye kufanya mapenzi ya Mungu demeure éternellement. anadumu milele. Donc Dieu est éternel, Maana yake Mungu ni wa milele. ses enfants aussi sont Na éternels. watoto yake nabo ni ba Je peux vous dire ce soir, Penda kuniambia mangali nous ya leo. sommes éternels avec l'éternel. Pamoja na milele tuko ba milele. C'est vrai. Ni kweli. Maintenant écoutez, Sasa les sikieni, guerres, mavita, les bruits de guerre, habari ya vita, les tremblements de terre, tetemeko ya nchi, les famines, manjala, les tsunamis, pengine mai inalamuka. tout ça, Hivi yote commencement des douleurs. ni mwanzo tu ya maumivu, Et tout ça, na hivi vyote ça ne sera pas la fin. habitakuwa ndio mwisho. Hapana. Et ça, Na hivi tout le monde le voit. batu bote bena biona, Mais il y a un signe lakini kuko alama que moja tout le monde ne voit pas, ile batu bote abaone, seulement les sages qui ni voient. mpaka benye hekima ndio benaiona. Quel est ce signe-là? Na ile alama ni nini? Matthieu 24, verset 14. Mathayo 24 mstari wa 14. Matthieu 24, 14. Mathayo 24 mstari wa 14. Ça, il Hii n'y a que les sages qui le voient. mpaka benye hekima ndio benaiona, Les autres ne comprennent pas. bengine abaelewe. Cette bonne nouvelle du royaume Hii habari njema ya ufalme sera prêchée dans le monde entier itahubiriwa dunia yote pour servir de témoignage à toutes les nations. ili ipate kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Alors Sasa viendra la fin. ndio mwisho itafika. Ça, Hii c'est le signe principal qui montre que nous sommes à la fin. ndio alama mkubwa ile inaonyesha kusema tunafika kwa mwisho. Mais demandez aux pentecôtistes. Sasa muulize mbele bampente, Ils ne voient pas ça. abaone hiki kitu.
La bonne nouvelle du royaume, Habari njema ya ufalme aujourd'hui, leo c'est le message biblique du temps de la ni fin. ujumbe ya Biblia ya wakati ya mwisho Prêché par William Branham, yenye kuhubiriwa na William Branham, apporté aux extrémités de la terre par Eval Frank Il et est par Frank. les domestiques de la maison. alipeleka mwisho wa dunia pamoja na bali watendakazi wa nyumba. Ça, vous ne croyez pas? Hii amwamini? Vous croyez ça? Mnaamini hivi? Écoutez, frère, Mshikieni bandugu. la bonne nouvelle du royaume, Habari njema ya ufalme c'est le message biblique du temps de la ni fin. ujumbe ya kibiblia ya wakati ya mwisho Prêché par William Branham, yenye kuhubiriwa na William Branham, prêché et porté jusqu'aux extrémités de la terre par Eval Frank et les domestiques de la maison. ile Ewald Frank na bali watendakazi wa nyumba barihubiri na kupeleka mpaka mwisho ya dunia. Parce que là où Frank n'est pas arrivé, Kwa maana pale Frank les ashiriki, domestiques arrivent là-bas. pale watumishi barifika. Frère, Ndugu, l'œuvre de Dieu, kazi ya Mungu c'est un travail en commun harmonieux. ni kazi ile inatendeka mumoja na muusawa. Dieu utilise tous des hommes. Mungu kila mara anatumia hapa batu. Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Yesu Kristo ni Mungu mwenyezi. Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-suffisant. Yesu Kristo ni Mungu mwenye kujeneza. Mais pour son œuvre, Lakini juu ya kazi yake il a pris 12 apôtres. akabeba bale ba mitume 12. Il a pris les 5 ministères. Akabeba ile mahudumu matano. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il a besoin que son œuvre prospère entre ses propres mains, mais au travers des vases qu'il a choisis. Lakini anapenda ile kazi ipate kuendelea mikono yake mwenyewe kupitia bila vyombo yeye mwenyewe alichakula. Et Isaïe dit ça. Isaya anasema vile. Isaïe 53. Isaya makumi. Je vais revenir dans Matthieu 24. Ne vous en Narudia faites tena pas. kwa Mathayo makumi 24 mstari wa 10. Isaïe 53. Isaya makumi 53. Il dit ceci, Yeye anasema hivi. verset 10. Mstari wa 10. Il a plu à l'Éternel Ilimpendeza wa milele de les briser par la souffrance. kumvunja kwa njia ya mateso. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Kisha kutoa maisha yake kuwa sadaka juu ya dhambi, le péché c'est l'incrédulité. na dhambi ni kutokuamini. Il y a le péché Kuko dhambi moja et les péchés. na mazambi. Le péché, Dhambi c'est l'incrédulité. ni kutokuamini, Les péchés, na mazambi ce sont les attributs de l'incrédulité. ni ile makazi kutokuamini kunatimiza. Est-ce que tout le monde comprend? Eti watu wote wanaelewa? Le péché est unique, Dhambi kumoja c'est l'incrédulité. ni kutokuamini, Mais l'incrédulité a des attributs. lakini kutokuamini kuna makazi Et les kunatimiza. attributs de l'incrédulité Na- sont aussi appelés les péchés. Na ile makazi ya kutokuamini inaitwa mazambi. Et un enfant de Dieu qui a cru, Na mtoto wa Mungu ule ashakuamini il ne pêche plus. ashitendake tena zambi. C'est-à-dire, Maana yake il ne doute plus de la parole. hasiwezi kushakia neno, hapana. Pour lui, chaque parole est oui et amen. Kwake yeye neno yote ni ndio na amina. C'est la vérité. Ni kweli? Écoutez, frère. Shikieni ndugu. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Kisha kutoa maisha yake kwa sadaka ya zambi, il verra une sémence. ataona uzao. Pas avant, Hapana mbele, après. ni kisha Il verra une sémence ataona uzao et prolongera ses jours. na atendelesha mashiku yake, Et l'œuvre de l'Éternel na kazi ya Bwana prospérera entre ses mains. itaendelea mikono yake mwenyewe. La sémence là, c'est nous. Ile mbeko njo shiaba. Christ est la sémence. Kristu njo mbeko, En Christ, ndani ya Kristu nous sommes aussi la sémence. na shie tunakuwa mbeko. Lui, il a été le grain de blé qui est tombé en terre. Yeye alikuwa mbeko ya ngano ile ilianguka ndani ya Mais udongo, quand il est mort lakini wakati et qu'il a alikufa poussé, na il a anachipuka, produit beaucoup de grains de blé. anatoa mambeko mingi ya ngano. Tout ce qu'il était, Kile kyote Kristo il a alikuwa déversé dans l'église. alikimwanga ndani ya kanisa. C'est pourquoi il est la lumière du monde. Ndio kwa maana yeye ni nuru ya Nous dunia. sommes aussi la lumière du Na monde. shie tuko nuru ya ulimwengu. Il était l'époux parole. Alikuwa ka bibi harusi, Il aura bwana une harusi épouse neno, parole. atapata bibi harusi neno vile vile.
C'est la vérité, frère. Ni kweli ndugu. Il était la sémence d'Abraham. Alikuwa kama mbeko ya Abrahamu. Nous sommes aussi la sémence d'Abraham. Nasi ni mbeko ya Abrahamu. En Christ, Ndani ya Kristo. nous sommes la sémence royale d'Abraham. Tuko mbeko ya kifalme ya Abrahamu. En Christ. Ndani ya Donc Kristo. ici, ce n'est pas un problème selon la chair. Maana yake hapana mambo ya mwili C'est un hapana. problème selon l'esprit. Ni mambo kufatana na mwili C'est na en roho. Christ. Maana yake Kristo. C'est en Christ Ni ndani ya Kristo. que Dieu est devenu notre Père. Jo Mungu anakuwa baba Et c'est yetu. en Christ Na ni ndani ya Kristo. que nous sommes devenus enfants d'Abraham. Jo shie tunakuwa batoto Abrahamu. Parce que selon la chair, Kwa maana kufatana na c'est mwili Israël et les Arabes qui sont enfants d'Abraham. ni Israeli na Barabu njo batoto ya Abrahamu. Mais en esprit, Lakini katika dans kiroho, le spirituel, ndani ya kiroho, grâce à Jésus-Christ, kupitia Yesu nous Kristo, sommes enfants d'Abraham. shie tunakuwa batoto Abrahamu. Et c'est la grâce de Dieu. Na ni neema ya Mungu. Écoutez, frère. Mshikieni Donc, ndugu. après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Maana yake kisha kutoa maisha yake kuwa sadaka ya il dhambi, verra une postérité, mais une sémence, ataona uzao wala mbeko et prolongera ses jours. na ataendelesha maisha yake. Aujourd'hui, Leo Jésus est en train de prolonger ses jours Yes. au travers de son église. Yesu eko naendelesha mashughuli yake kupitia kanisa yake. Et l'Ancien Testament l'avait déjà montré Na agano la kale ilikuwa ishakuonyesha kayo avec le sacrifice de deux tourterelles. na ile mbeko na ile sadaka ya njiwa mbili. Oh, qu'est-ce qu'on faisait? Balikuwa nafanya nini? On prenait la première tourterelle, Balikuwa nabeba njiwa wa kwanza, mâle, ule dume on l'égorgeait. banamkata kichwa Et on prenait son sang, na banabeba damu yake, on répandait sur la tourterelle femelle. balikuwa namwangia juu ya ile njiwa wa jike ule, On répandait le sang du mâle sur la femelle. balikuwa namwangia damu ya dume juu ya jike, Et on lâchait la femelle. na balikuwa nacha ule La jike femelle ule, s'envolait, jike anenda, battait les ailes, alikuwa nenda et son sang se répandait sur la terre. na damu yake ilikuwa namwangika pa Le sang du dunia, mâle. damu ya dume. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham la anasema tourterelle mâle là c'est Christ. ule njiwa dume ule ni Kristo. Christ a été immolé à la croix. Kristo alichinjwa kumsalaba Et il a pris son sang, na akabeba damu il a yake répandu sur l'église. anaimwangia kanisa, Et l'église vole sur la terre na kanisa iko en na pa répandant dunia le sang de l'agneau. ikunenda na kumwanga damu ya mwana Ça veut dire que kondoo. quand l'église vole, Maana yake wakati partout kanisa elle inapita, arrive, mashi yote le inapita, sang de l'agneau est répandu là-bas. damu ya mwana kondoo inamwangika Et pale. aujourd'hui, Na frère, leo ndugu, c'est par l'église kupitia kanisa que le monde connaît ndio Jésus-Christ. dunia inamjua Yesu Kristo. C'est pourquoi la Bible dit ici, Ndio kwa maana Biblia inasema après hapa, avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, kisha kutoa maisha yake kuwa sadaka juu ya dhambi, il verra une postérité, une sémence. ataona uzao wala mbeko, Et nous sommes cette postérité-là. na shie ndio ile mbeko ile. Et David disait dans Psaume 2, Na Zaburi ya pili Daudi alikuwa anasema la postérité le servira. ya kwamba uzao utamtumikia Ou la sémence le servira. au tena mbeko Et itamtumikia. aujourd'hui, Lakini la leo parole est prêchée neno pour inahubiriwa amener l'église à servir le Seigneur. juu ya kufikisha kanisa kumtumikia Bwana. Nous tous ici, Shie hapa nous bote sommes au service du Seigneur. tuko namtumikia Bwana. Moi, je le sers par la prédication. Mie niko namtumikia kupitia mahubiri, Ceux-là le servent par le chant. bali bena namtumikia kupitia mimbo. Il y a d'autres qui le servent avec leur argent. Kuku bengine bena namtumikia kwa fedha yabo. Il y a d'autres qui viennent balayer l'église. Kuku bengine bena kwa kulipa Il y a d'autres kanisa. qui prient, qui gênent pour l'église. Kuku bengine beko nafunga chakula juu ya kanisa. À la yenyewe. fin, Mwisho yake chacun sera rémunéré par le Seigneur. kila moja Mungu atamlipa. C'est pourquoi ne vous découragez jamais. Ndio kwa maana mshilekee, Servez le Seigneur avec zèle. mtumikie Mungu na bidii, Il y aura une récompense. kutakuwa maripo. Rentrons dans Matthieu 24. Turudie Mathayo 24. Écoutez ce qu'il dit. Shikieni kile kinasemewa mule. Matthieu 24. Mathayo 24 Il a dit, akasema, cette bonne nouvelle du royaume hii habari njema ya ufalme sera prêchée dans le monde entier itahubiriwa mudunia mote pour servir de témoignage kuwa ushuda à toutes les nations. mataifa yote. Alors viendra la fin. Sasa njo mwisho itafika. C'est-à-dire, Maana yake aux uns, kubengine ça servira seulement de témoignage. itakuwa tu ni ushuda, Qu'ils écoutent seulement, bashikie tu, quoi qu'ils ne croiront pas. hata vile abataamini. Mais aux autres, Lakini kubengine c'est pour que ça suscite la foi. ni juu ipate kulamusha imani ndani yabo.
et ça les conduise à la perfection. na ipate kuwapeleka kukamilifu. Et ce message ici, Na hii ujumbe hii c'est un signe principal que le Seigneur revient. ndio alama mkubwa ya kwamba Bwana anaanza kuya. Qu'est-ce qui était dit à Branham le 11 juin 1933? Walimwambiaka Branham nini le 11 juin 1933? De même que Jean-Baptiste Mpaka vile Yohane Mbatizaji a été envoyé alitumwa comme précurseur de la première venue du Messie. kuwa mtangulizi wa kwanza kuja kwa kwanza kwa Tu Masia. seras envoyé avec un Na message wewe utatumwa na ujumbe qui préparera la seconde venue du Messie. ile itatayarisha kuja kwa pili kwa Et ce Masia. message-là, Na hii c'est ce que le ujumbe Seigneur a appelé ici Dieu, il la est- bonne nouvelle du royaume. ndio ile Bwana alita hapa habari njema ya ufalme. Frère, Dogo, c'est grâce à ce ni message kupitia hii ujumbe que nous régnerons sur la terre. Yoshi yetu tutatawala pa dunia yeye. Ce message Hii ujumbe nous amène au ciel. unatupeleka kumbingu, Et après le ciel, na kisha mbingu nous reviendrons sur la terre tutarudia pa dunia pour régner sur la terre pendant 1000 ans. juu ya kutawala pa dunia kadiri ya miaka Et yetu, après cela, na kisha nous ile passerons l'éternité avec le Seigneur. tutaishi milele pamoja na Bwana. Donc ce message Manake ujumbe nous apporte ce que le monde ne peut pas nous donner. hii kunatuletea kile dunia haiwezi kutupa. Ce message, Hii ujumbe c'est la plus grande richesse que nous possédons. ndio utajiri mnene tuko nayo. Cette bonne nouvelle du royaume Hii habari njema ya ufalme sera prêchée sur toute la terre habitée itahubiriwa pa dunia pote pale watu washakikala, pour servir de témoignage kuwa ushuda. aux uns. Kubengine Témoignage itakuwa ni ushuda, aux autres, wengine c'est pour leur préparation. ni juu ya matayarisho yabo, Et nous, na shie c'est pour notre ni préparation. juu ya matayarisho yetu. Les autres s'en moquent Bengine benachekelea et ils passent dessus. na abaishutuke, Ça ne leur dit rien. abashutuke lwabo, Et ils savent qu'ici nous prêchons un homme. na banajua sema hapa shetu tunahubiri Et ils savent mtu, qu'ici nous prions Branham. na bena sema hapa munaomba Branham. Mais vous-même, vous savez qu'ici nous ne prions pas Branham. Lakini mwewe mnajua kwamba hapa tuombake Ici Branham nous ne hapana. prêchons pas Branham. Hapa tumhubiri yake Branham C'est hapana. Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Ni Yesu Kristo Bwana ndio ule tunahubiri. Frère, il faut que je le redise. Donc mimi napasha kuisemulula Nous tena. n'avons jamais prêché le frère Branham. Chie atuahubiriaka kama Nous n'avons jamais prêché le frère Franck. atuahubiriaka kama C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Ni Yesu Kristo Bwana ndio ule tunahubiri. Amen. C'est lui le thème de notre prédication. Yeye ndio tungo ya mahubiri yetu. Et c'est pour lui que nous venons ici. Na ni juu yake tunakuja hapa. Écoutez, Sikieni. Matthieu 24, 14. Mathayo 24 mstari wa 14. Aujourd'hui, Leo cette écriture est accomplie. hii andiko inatimia. Comment est-ce que c'est accompli? Inatimia je? Par le ministère du serviteur fidèle et prudent Kupitia ile huduma ya mtumishi mwaminifu na mwerevu et des domestiques de sa maison. na batumishi ba mnyumba yake. Vous connaissez le serviteur fidèle et prudent? Mnamjua ule mtumishi mwaminifu na mwerevu C'est qui? ni nani? C'est Ewald Frank. Ni Ewald Frank. William Branham, William Branham après pris des messages, alibeba ujumbe, il a apporté anaileta à Jeffersonville, ku Jeffersonville, à Tucson. ku Tucson, Et il y avait aussi l'Allemagne qui était connectée. na kulikuwa tena Almanya ile ilikuwa nafuata. Et il y avait aussi Junior Jackson qui était connecté. Kulikuwa tena Junior Jackson ule alikuwa Et nafuata Rudel. na Ridel. Et il y avait aussi le frère Sidney Jackson en Afrique du Sud. Na kulikuwa tena ndugu Sidney Jackson ule alikuwa nafuata Afrika du Sud. Fini. Kunaisha Et il a parcouru 12 pays, na ndugu Branham alitembelea mainchi 12. pas avec le message, Hapana na ujumbe, mais avec l'évangélisation. lakini na kupasha kwa habari Parce que njema. le message, ce n'est pas seulement l'évangélisation. Maana yake ujumbe iko tu paka Le message, c'est l'évangile, la doctrine et la parole prophétique. ujumbe ni injili, ni mafundisho ya msingi na neno ya unabii. C'est trois choses. Ni vitu vitatu: L'évangile, injili, la doctrine neno ya msingi et la parole prophétique. na neno ya C'est unabii. ce qui forme ces messages. Ndio kile kinatunga hii ujumbe, Ou ce qui forme la parole. au kile kinatunga La neno. parole a trois aspects. Neno iko na vipande vitatu: L'évangile, injili qui vous met en contact avec la croix. ile inakuonesha msalaba, La doctrine,
mafundisho ya msingi ou l'enseignement au mafundisho qui vous montre votre position ile inakuonesha msimamo et la yako, parole prophétique neno ya kinabii qui vous montre le passé, ile inakuonesha le présent wakati ya et zamani le futur. na sasa na ile inakuja. Ce sont ces trois-là Ni bitatu qui forment ce qu'on appelle la parole ou le ndio message. vile vinatunga ile inaitwa neno wala ujumbe, Et ça se trouve dans la Bible ici. na iko ndani ya Biblia hii. Donc si vous ouvrez votre Bible, Maana yake kama unafungua vous Biblia yetu trouverez ces trois-là. utakuta hivi vipande La vitatu, partie évangélique, sehemu ya Injili, la doctrine ou l'enseignement, sehemu ya mafundisho ya msingi la prophétie ou la parole prophétique. na unabii wala neno ya unabii. Et la parole prophétique Na neno ya unabii ne doit pas être interprétée. abapasha uitafsiri La parole hapana. prophétique Neno ya unabii doit être observée dans son accomplissement. watu wanapaswa kuangalia vile kunatimia. Quand vous osez interpréter, Kama unapima kutafsiri hiyo, vous risquerez d'être surpris. utaweza kushutushwa. Quand Dieu donne une prophétie, Kama Mungu analeta unabii, lui-même sait comment il va l'accomplir. yeye mwenyewe anajua vile ataitimiza. C'est comme ça, frère. Ndio vile ndugu. Et ici, le Seigneur dit, Na hapa Bwana cette anasema bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre habitée hii habari njema ya falme itahubiriwa pa dunia pote pale watu washakikana pour servir de témoignage. kuwa ushuhuda. Alors Sasa viendra la fin. ndio mwisho itafika, Et vous verrez que na mtaona kwamba les porteurs de ces messages, Evald Frank, mwenye kupeleka hii ujumbe wa Frank, l'homme qui a parcouru avec ces messages 174 pays, mtu ule alitembelea mainchi 174 na hii ujumbe. quand il a vu que l'évangile a atteint les extrémités de la terre, Wakati anaona kwamba habari njema inafika mwisho ya dunia, il dit, Seigneur, anasema Bwana, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. acha sasa mtumishi wako ende katika salama, Car mes yeux kwa maana ont macho vu yangu l'accomplissement de ta parole. inaona kutimia kwa neno yako. Amen. Il demandait sa mort. Alikuwa anaomba Mungu ambebe. Pourquoi? Jua nini? Tout ce qu'il devait faire a été fait. Vyote bila alipaswa kufanya alikuwa shabifanya. Donc il ne valait plus rien. Maana yake ashikwe tena na kufanya pa dunia. Et vous allez remarquer, Na mtatambua l'année passée, hii mwaka en inapita septembre, mwezi ya 9, quand Dieu est descendu par voie audible, wakati Mungu anashuka kwa ndugu Frank kwa sauti ya kusikilika, Dieu lui a dit, Mungu akamwambia mon serviteur. mtumishi wangu. Avant que Dieu ne descende comme ça, Kabla Mungu apate kushuka il vile, y a eu un critiqueur kulikuwa mtu ule alikuwa anamsemelea vibaya, qui a écrit un livre ule aliandika pour kitabu remettre en question le ministère de Frère Branham. juu ya kusema ndugu Branham ni mtumishi wa bongo, Remettre en question même les signes du Messie. na kusema ile alama ya Masia ni ya bongo, Et cet homme a eu l'audace na ule mtu anapata udari de venir chez le frère Franck, Ya kwenda l'homme kwa par Mungu. qui Dieu continue. Frank, mtu kupitia ule Mungu alikuwa anaendelea na kazi. Il est entré dans le bureau de Franck à Krefeld. Anaingia mbio ya ndugu Frank kule Krefeld, Il dit, frère Franck, anasema ndugu j'ai amené un Frank, livre ici mimi naleta hii pour vous montrer kitabu les faussetés de William ya Branham. kuonesha kusema William Branham alikuwa anahubiri vitu vya Tout ce bongo. qu'il a dit, même ses prophéties, c'est faux. Yote bile alihubiri hata maunabii yake ni ya Frère bongo. Franck nous dit, sors de mon bureau. Ndugu Frank anamwambia kusema toka maofisi yangu. Il dit, sors de mon bureau. Anasema toka hapa. Il a chassé de son bureau. Anamfukuza mbiro yake. Et frère Franck nous disait, Na ndugu Frank alikuwa si anasema quelqu'un vient chez vous kama Mungu mtu anakuwa et kwako qui n'apporte pas la parole, na ashikuletee neno ya Mungu, montrez-lui la porte. umuoneshe kwamba toka Ici, nous sommes pour la parole. hapa. Tunakusanyika ni juu ya Quand neno. c'est la parole, nous disons Amen. Kama ni neno tunasema amina. Mais si ce n'est pas la parole, on ne dit Lakini pas Amen. kama iko amin, kama iko neno tutasema amina pana. Frère Franck, allez, sors. Ndio Frank anasema toka. Sors de mon bureau. Toka maofisi yangu. Tu veux me parler d'un homme qui est le plus grand homme de Dieu. Unakuwa kunyambia mambo ambayo ya mtu mwenye kuwa mtumishi wa mnene wa Mungu kupita bote. Depuis le temps de Jésus-Christ. Toka wakati ya Yesu Frère, Kristo. depuis le temps de Jésus-Christ. Ndugu, toka wakati ya Yesu Le Kristo. plus grand homme de Dieu, c'est William Branham. Mtumishi mnene kupita bote wa Mungu ni William Branham. Et dans tous les Nouveaux Testaments, Na muagano jipa yote, l'homme qui a voyagé le plus longtemps avec l'évangile éternel, c'est Evald Franck. mtu ule alisafiri mashiku mingi sana na hii injili ya milele ni William Franco. Frère, il faut dire Amen à ça. Ndugu, unapasha kusema amina kwa hii neno. Ce n'est pas le fanatisme.
Haina kupendelea hapana. Prenez tous les apôtres. Beba mitume bote. Aucun apôtre n'a fait 70 ans pour prêcher l'évangile. Hakuna mtume hata moya alifanya miaka 17 inahubiri habari Et njema. aucun apôtre n'a amené l'évangile jusqu'aux extrémités de la Na terre. hakuna hata mtumishi mmoja wala mtume mmoja alipeleka injili mpaka mwisho ya dunia. Paul, c'était dans la Méditerranée. Paulo alikuwa kando kando ya bahari ile inaitwa Malgré qu'on l'appelle apôtre des païens, il n'est pas arrivé au Congo. hata vile vile muita mtume wa bapagano ashifikake Mkongo. Mais Franck est arrivé au Congo. Lakini Frank alifika Mkongo. Moi, je suis arrivé avec Franck jusque dans la forêt équatoriale. Mimi nilifika na Frank mpaka mule mumuru ile inaitwa forêt Nous sommes arrivés équatoriale. avec lui à Mbandaka. Tulifika naye Kubandaka. Et il a prêché l'évangile éternel. Na anahubiri habari njema Et milele. les âmes ont été sauvées. Na manafsi naokolewa. Frère, Dogo. c'est cet homme-là Ni ule moto. qui a pris cet évangile éternel. Alibeba hii habari njema Il l'a amené milele. jusqu'aux extrémités de la terre. Anapeleka paka kumipaka ya dunia. Même dans les pays musulmans, Hata mwile nchi ya Kiislamu. il est entré là-bas. Aringia mule. Et les musulmans ne lui ont rien fait. Na Baislamu hawakumtendea Frère, quand Dieu vous garde, Ndugu, vous êtes kama en Mungu sécurité. anakulinda huku ndani ya ukingo. Amen. Prenez un document comme la religion de l'islam Beba kitu saa ile dini ya Kiislamu. que Franck a écrit. Kitabu saa dini ya Kiislamu ile Frank aliandika. Vous savez cet homme qu'on appelle Salman Rushdie, Mnajua ule mtu anaita Salman Rushdie, celui qui avait écrit les versets sataniques. ule aliandikaka ile kitabu banaitwa verset satanique. Jusqu'à aujourd'hui, Mpaka leo hii toujours sous la garde de la police britannique. eko mpaka nalindwa fashi yote konenda na ile police britannique. Il est bien gardé parce que les musulmans cherchent à le tuer. Bena mlinda saa yote sababu Waislamu wanapenda Mais ce que mabuwe. Franck a écrit dans la religion de l'islam, Lakini kile ndugu Frank aliandika mkile kitabu kia c'est dini plus ya Kiislamu grave que ce que cet homme-là a écrit. ni ya nguvu sana kupita hata kile Rashidi Parce que dans aliandika. la religion de l'islam, Kwa maana mkitabu kia Islamu Franck a démontré que Allah, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est le Dieu de la lune. Frank anaonesha mzuri kwamba Allah na Mungu wa kweli, lakini ni Mungu mwezi. Il a démontré que c'était le Dieu de la tribu de Mahomet, un faux Dieu. Anaonesha kusema ule Allah ni Mungu wa bongo wa kabila ya Mahomet. Et il a montré que l'islam était une fausse religion. Na ndugu Frank anaonesha kusema Islamu ni dini ya bongo. Et il a montré que Mahomet était un faux prophète. Anaonesha mzuri ya kwamba Mahomet alikuwa nabii wa Et il bongo. prend ça, Anabeba il ile, met sur Internet. anaweka, anapiblie pa internet. Même les musulmans lisent. Hata Waislamu beko nasoma. Mais il va dans les pays musulmans, on ne les touche pas. Lakini anenda mwinchi ya Kiislamu abamguse. Frère, Dogo. si le Seigneur te Kama garde, Bwana anakulinda, tu es réellement en kweli sécurité. huku ndani ya ukingo. Amen. Ça, Hii ça démontrait que cet homme-là, anaonyesha kusema ule il mtu était dans la main de Dieu. alikuwa ndani ya mkono wa Bwana. Et personne ne pouvait le toucher. Na hakuna mtu aliweza kumtendea kibaya. Personne ne pouvait le toucher. Hakukwe mtu wa kuweza kumgusa. Il a tenu des campagnes au Pakistan. Anafanya makampani ku Pakistan Et par son ministère, na kupitia huduma la yake. Bible Biblia, pakistanaise Biblia ile ya Kipakistan a changé de langage. inabadilisha msemeo. Parce qu'ils écrivaient toujours au commencement, Allah créa les choses de la terre. Kwa sababu balikuwa anaandika wakati yote kumwanzo Allah akaumba mbingu na nchi. Quand Frère Franck a montré qu'Allah, ce n'est pas le vrai Dieu, Wakati ndugu Frank anaonyesha kusema Allah anajua Mungu wa un kweli. frère Ndugu qui est moja pasteur là-bas, mwenye kuwa mchungaji kule il est allé dans l'institut biblique là-bas. anaenda kule, Il dit, nos Bibles à nous, anasema Biblia yetu n'écrivez plus Allah ici. mushandike tena, sema Allah hapa. Écrivez Elohim. Pale peko Allah muandike po Elohim. Et sous l'impact de ces ministères, Na kupitia ile utume ile, la Bible au Pakistan a changé. ile Biblia ya Pakistan ikabadilika. Ils ont commencé à écrire Elohim Banaanza kuandika Elohim à la place d'Allah. pale pa Allah. Ça, Hii il n'y a que Dieu qui peut le faire. ni mpaka Mungu mwenyewe ndiye anaweza kuitimiza. Un homme normal ne peut pas le faire. Mtu wa kawaida hasiwezi kufanya kitu Frère, hivi. c'était un ministère surnaturel. Ndugu, ilikuwa ni huduma ya kimungu. C'est la vérité. Ni kweli. Et c'est par son entremise Na ni kupitia yeye que cette bonne nouvelle du royaume ndio hii habari njema ya ufalme a atteint les extrémités de la ilifika terre. hata kumisho ya dunia. Mais Dieu l'a connecté avec les domestiques. Lakini Mungu anamuunganisha na watumishi. Il n'a pas travaillé seul. Ashikutumiki peke yake, Il a hapana. travaillé avec nous. Anatumika pamoja nasi.
Aujourd'hui, Leo lui est parti, yeye anaenda, mais nous sommes restés. lakini sisi tunabakia. Lui est parti, mais la parole est restée. Lakini neno inadumu. L'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée. Kazi ya Mungu haisimamie bali L'œuvre de Dieu continue. Kazi ya Mungu Dieu inaendelea. lui-même viendra Mungu l'achever. mwenyewe atakuwa kuimaliza. Amen. C'est la vérité, frère. Ni ukweli ndugu. Écoutez, s'il vous plaît. Shikieni na misi. Matthieu 24, 14. Matayo 24 mstari wa 14. Qui parle de cette bonne nouvelle du royaume. Ile inasemea hii habari njema ya ufalme. Doit être connecté. Inapaswa kuunganishwa À Apocalypse chapitre 14, verset 6. na Ufunuo 14 mstari wa 6. Laissez-moi vous lire. Acha nimisomee. Est-ce que vous aimez les Écritures? Eti mnapenda maandiko? Sœur, je n'ai pas entendu votre amen. Badada shishikie vile mnasema amina. Sœur, vous aimez les Écritures? Dada mnapenda maandiko? Ah, c'est maintenant que vous venez de dire. Njoo sasa mnichika. La main doit toujours être bien appuyée. Écoutez, Mshikieni. Apocalypse 14, 6. Ufunuo 14 mstari wa 6. J'ai vu un autre ange Nikaona malaika mwingine qui volait ule alikuwa anaruka par le milieu du ciel. katikati ya mbengo. Un autre ange. Malaika mwingine. Un autre ange Malaika mwingine qui volait par le milieu du ciel. ule alikuwa anaruka katikati ya mbengo. Dans cet âge, Mwiki kizazi nous avons reçu un ange, nous avons reçu un autre ange. tulipokea malaika na tunapokea tena malaika mwingine. C'est-à-dire, Maana yake nous avons reçu deux hommes dont le ministère est relié au plan du salut. tulipokea watu wawili ambapo mahuduma yao inaunganishwa na mambo ya wokovu. Deux hommes qui ont reçu l'appel par voix audible. Wale walipokea mwito kwa sauti ya kusikilika. À l'un, Kwa moja il a été dit, emmagasine la nourriture. ilisemewa weka chakula À makiba, l'autre, na kwa mwingine on a dit, emmagasine et puis tu vas anasema- distribuer. anasema weka makiba na utaanza kukabula. C'est pourquoi Franck disait, Ndio kwa maana Frank alikuwa anasema il n'y a personne ici sur la terre hakuna mtu pa dunia hii qui estime le frère Branham plus que moi. ule anambeba ndugu Frank, ndugu Branham kwa mafaa sana samie. Il n'y a personne Anasema hakuna mtu dont le ministère ambaye huduma est connecté à celui de frère Branham comme les miens. inaunganishwa na ndugu Branham saa yangu. Qu'on ne se voile pas la face. Hein. Hapana kujificha uso. Nos ministères ne sont pas connectés à frère Branham. Mahuduma yetu haikuunganishwa na ndugu Branham, Nos hapana. ministères étaient connectés à frère Franck. Mahuduma yetu iliunganishwa na ndugu Frank. Nos ministères, Mahuduma yetu en tant que domestiques, sawa vile sont matendakazi wa connectés nyumba aux serviteurs fidèles et prudents. inaunganishwa na mtumishi mwaminifu na mwerevu. Lui a été nourri par Branham Yeye Branham ndio alimlisha et lui nous a nourris. naye akatulisha shie. Nous vous nourrissons. Shie tunamilisha mweye. Amen. C'est la même nourriture. Ni chakula moya moya. Elle est venue du Seigneur. Ilitoka kwa Le Bwana. Seigneur a révélé à Branham. Bwana anaifunulia Branham. Branham a transmis à Franck. Branham anampa yo Franck a Frank. transmis aux domestiques. Frank anaipatia Les yo domestiques watendakazi wa transmettent aux mnyumba. croyants. Na watendakazi wa mnyumba wanaanza kukabula sasa Et kubariki. qu'est-ce qui se fait? Na kile kinafanyika Tout le nini? monde Wote parviendra à l'unité de la foi. watafika kumoja ya imani. Amen. C'est ça la vérité, frère. Ndio kweli ndugu. Frère, c'est ça le schéma de Dieu. Ndugu, ndio njia ile Mungu ashakupasula. Dans ce temps de la fin, Wewe kizazi cha mwisho. il n'y a pas moyen de s'en passer. Hakuna namna ya kwenda pembeni. Si tu t'en passes, tu es une folle. Kama unaenda kumpembeni maana yake huko mazimu. Une vierge folle. Huko bibi harusi C'est pourquoi tu pumbavu. t'attacheras aux folies comme le tonnerre révélé. Utabatana na Branham Dieu, pumbavu saa vile. l'enlèvement déjà eu lieu. Yenye kufunuliwa. Nous sommes baraka déjà dans le Mungu. millénium. Tusha kufika. Tout un tas de kuona folies. miaka elfu vyote ni mpumbavu. Mais les vierges sages Lakini babi s'attachent aux Écritures. Bikira benye hekima bena batana na maandiko. C'est la vérité. Ni ukweli. Tout ce que les sages croient, Vyote bile benye ils hekima peuvent prendre banabidi. leurs doigts Banaweza et les kubeba pointer dans la Bible. ile Ici. kiabu na kushota fashisha kuandikwa ndani ya Biblia hii. Lors du dernier voyage de Frère Franck Wakati ndugu Frank alisafiri mara ya mwisho au Congo, ni Kongo, à Kinshasa, Kinshasa, il a dit ceci. alisema hivi, Chacun de nous kila mmoja wetu doit faire un effort anapaswa kujikaza pour retrouver chaque prédication de Frère Branham dans la Bible. juu ya kupata fashi peko mabiri yote ya ndugu Branham Oh, Frère Branham dit, ndani ya Frère Branham dit, Biblia.
Ndugu Branham anasema, frère, place ça un peu dans la Bible. uilete ile unasema ile ndani ya On ne Biblia. ramène pas les prophètes à la Bible. Au unasema hapana, hatuwezi kumrudisha nabii ku Biblia. L'incompréhension commence. Ile ni kukosa kuelewa sasa kuna. On ne ramène pas les prophètes à la Bible. Hatuwezi kumrudisha ku Biblia. Frère, Ndugu, tout le monde est ramenable à la Bible. watu wote tunaweza kubarudisha ku Biblia. Même le Seigneur Jésus, en Hata son temps, Bwana Yesu wakati alitoka, quand il disait quelque chose, wakati ou il alikuwa faisait anasema quelque kitu chose, fulani, les pharisiens venaient lui dire, Moïse nous a dit. Mafarisayo walikuwa wanamuonesha kusema Musa alituambia hivi. Il ramenait la parole faite chair à la parole. Walikuwa narudisha neno yenye kujifanya neno mwili kuneno. Frère, aujourd'hui, Leo la Bible est l'autorité de l'Église. Biblia ndio mamlaka ya kanisa. Tout le monde Watu wote doit être ramené à la Bible. wanapaswa kurudishwa ndani ya Biblia hii. Il dit chacun doit faire un effort Ndugu Fanga anasema kila mmoja anapaswa kufanya pour nguvu retrouver chaque prédication de Frère ya Branham à la Bible. kupata mahubiri yote ya ndugu Branham ndani ya Biblia. S'il y a une déclaration Kama kuko msemo que vous ne pouvez pas faire asseoir dans la Bible, ile haina nafasi ndani ya Biblia, mettez de côté. maana yake uweke pembeni, Soit au tena vous n'avez pas bien compris, au kuelewa mzuri, soit c'était une opinion. ilikuwa tu ni namna ya kuwaza ya ndugu Mais Branham. si c'est le message, Lakini kama ni il ujumbe sera dans la Bible ici. itapata Parce nafasi qu'en ndani ya Biblia. réalité, Kwa maana c'est la Bible qui est le message. ukweli Biblia ndio ujumbe. C'est vrai. Ni kweli. Maintenant écoutez, Sasa shikieni Apocalypse 14, 6. Apocalypse chapitre 14 verset 6. J'ai vu un autre ange Nikaona tena malaika mwingine qui volait par le milieu du ciel, ule alikuwa anaruka katikati ya mbingu ayant un évangile éternel mwenye kwa na injili ya milele pour l'annoncer aux habitants de la terre, ya kutangazia wakaji ba dunia, à toute nation, ku taifa yote à toute tribu, na ku kabila yote, à toute langue ku taifa ku et lugha yote à tout peuple. na ku batu bote. Un autre ange, Malaika mwingine, parce que le premier était parti, maana yake wa kwanza alikuwa shakwenda, mais il y a eu un autre ange pour la Lakini- continuité. kukakuja tena malaika mwingine wa kuendelesha. Est-ce que l'assemblée me suit très bien? Eti Je n'ai rien fabriqué, je ne fais que lire votre Bible là-bas. Hein. Shijitungie mi mwenyewe, mie ni unasoma tu Biblia. Et l'année passée toujours. Na hii mwaka inapita hii. Frère Franck a déposé les histoires l'année passée. Hein. Ndugu Frank alileta bitu moya, hii mwaka inapita hii. L'année passée toujours. Hii mwaka inapita hii. Il a pris cette écriture. Akabeba hii andiko. Il dit là où c'est écrit ange. Anasema pale basha La wa malaika. traduction allemande dit aigle. Kutafsiri kwa Kijerumania kunaandika J'ai vu un autre aigle. Nikaona tena tai mwingine. Il dit cet aigle-là, Anasema ule tai c'est ule l'aigle allemand. ni tai wa Kijerumania. Il dit j'ai vu un autre aigle. Anasema nikaona Et tai il dit mwingine. votre frère Franck ici Na anasema huyu ndugu yenu Frank n'a pas mnaona seulement marché à pied ashikutembea tu na mkulu ou roulé dans la voiture, au na gari, mais il a pris l'avion. lakini alibeba ndege Il a volé au milieu du ciel. na akaruka katikati ya Il a mbingu, parcouru les nations akashunguluka pour mataifa répandre l'évangile ya éternel. kutangaza habari njema ya milele. Amen. C'est-à-dire, Maana yake aujourd'hui, leo cette écriture est accomplie. hii andiko inatimia. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. En septembre 95, Mu Septemba 1995 je vous parle des choses dont je suis témoin. mimi naambia vitu bile, niko mshuhuda mimi mwenyewe. En septembre 95, Mwezi ya 9 1995 il était venu expressement pour Lubumbashi. ndoko Frank alikuyaka tu pia Lubumbashi, Mais il a pris l'avion, lakini amebeba ndege, il est arrivé à Kinshasa anashuka Kishasa, et il est venu à Lubumbashi. juu anashuka Lubumbashi, Il marchait Kolwezi, anatoa Lubumbashi anaenda Kolezi, et je crois Likasi aussi à l'époque. nawaza nalikasi tena mwingine wakati, Et au retour, na wakati anarudia il devait voyager. Il a quitté Lubumbashi. La même nuit, il devait prendre l'avion pour aller retourner chez lui. anatoka Lubumbashi ile bushiku moya moya pasha kubeba ndege juu kwenda kwake. Nous, comme nous sommes souvent éveillés, Shie vile macho yetu ni hapa wazi, nous avons programmé une réunion entre le voyage et entre le départ de l'aéroport
et ce timing-là, on était Mwile là. wakati tu ya kusema atatoka kwa aeroport kwenda, mwile wakati ile tunasema kwa mkusanyiko Nous avons calculé le temps. na tunasema mwile wakati njoo ataweza Nous avons kuya dit que hapo. quand il quittera Lubumbashi, il va atterrir vers 13h. Tunasema wakati atatoka Lubumbashi atafika Nous avons 13h. programmé une réunion de 14h30 à 16h30. Na tunasema mwile wakati ile ya 14:30 Comme ça, dès qu'il termine, on court à l'aéroport. maana yake wakati tu ndugu Frank Et comme il y a un frère qui est le chef des agents qualifiés de la circulation, police de la circulation routière, na vile tunajua kuko ndugu moya eko chef wa bapeser, nous lui avons dit, tu sois là avec les motards et tout ça, tunasema kuya pale na bamotar na bengine pour balayer l'embouteillage. juu kushikwe tena mtu akufunga njia. Pour nous, nous voulons écouter la parole. Kwetu shie tunapenda kusikia Frère, neno. premièrement, c'est le royaume de Dieu. Ndugu, kwanza mbele ni ufalme wa Mungu. Et Franck est arrivé Na Frank anafika de Lubumbashi ici. kutoka Lubumbashi, Il est en costume bleu de nuit. alikuwa ashakuvala costume bleu de nuit. Il est arrivé là-bas. Anafika kule, Il avait 45 minutes. alikuwa tu na 45 minutes. Il a prêché 45 minutes. Anahubiri 45 minutes. Il a lu 45 versets. Anasoma maandiko 45 45 minutes, 45 versets. madakika 45 anasoma maandiko À la 45 fin, na mwisho il dit, mon cœur est en Afrique. anasema moyo wangu yuko Afrika, Parce que le frère Branham kwa maana ndugu Branham a vu l'aigle allemand alionaka ule tai wa qui Kijerumani, observait les cavaliers anglais ule alikuwa anatazama ule tai chevauchant l'Afrique. wa Kianglais eko na Les cavaliers anglais, ule cavalier c'est anglais. l'influence de la langue anglaise pour véhiculer la fausse doctrine en Afrique. Ni uvuto ya lugha ya Kiingereza juu ya kuleta mafundisho ya bongo Mwafrika. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de ces pays anglophones Ndio kwa maana ne mtaona, sont pas avancés comme nous le sommes ici. Mutaona hii mainchi ya mingi ya Kiingereza aiendelee sana saa hivi shie kwetu. Parce qu'ils avaient écouté les cavaliers anglais. Kwa maana bali mshikiaka ule mpanda farasi wa Kiingereza. Mais l'aigle allemand était en train d'observer. Lakini ule tai wa Kijerumani alikuwa Quand les cavaliers anaangalia. anglais, lui, il marche par terre, l'aigle allemand vole. Wakati ule mpanda farasi wa Kiingereza alikuwa anatembea chini. Avant ule que les tai cavaliers alikuwa anglais n'arrivent au anaruka. Congo, l'aigle allemand vole, il arrive au Congo. Mbele ya ule mpanda farasi apate kufika Mkongo, ule tai wa Kijerumani ashakufika Mkongo. C'est vrai. Ni kweli. Et il dit, Na anasema cette écriture d'Apocalypse 14 hii andiko ya Ufunuo 14 hii signifie maana yake qu'aujourd'hui, leo hii nous avons la possibilité tunakuwa na namna de prendre l'avion, ya kubeba ndege de voler par le milieu du ciel kuruka katikati ya mbingu afin d'aller répandre l'évangile éternel. kwenda kutangaza habari njema ya milele. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? Aujourd'hui, Leo Apocalypse 14:6 est accompli. Apocalypse chapitre 14 verset 6 inatimia. Frère, Dogo Matthieu 24:14 Mathayo 24 et mstari wa Apocalypse 14 14:6 na Ufunuo sont des 14 mstari wa écritures 6 ni maandiko mbili inaunganishwa. je peux vous dire sans embâche. Naweza kumwambia bila Aujourd'hui, kusita ya kwamba ces deux leo passages de l'écriture Biblia sont accomplis devant nos yeux. inatimia mbele ya macho yetu. Amen. Aujourd'hui, la bonne nouvelle du royaume, Leo habari njema ya ufalme, l'évangile éternel, habari njema ya milele a atteint les extrémités de la terre. inafika miisho ya dunia. C'est ce que Frère Franck peut se tenir. Pengine ndugu Frank anaweza kusimama, Il dit, Seigneur, anasema Bwana, maintenant, sasa hivi laisse ton serviteur s'en aller. acha mtumishi wako apumzike Car msalama, mes yeux kwa maana macho ont vu yangu l'accomplissement de ta parole. inaona kutimia kwa neno lako. Qu'est-ce que je vais encore faire? Tafanya tena nini? Je leur ai déjà annoncé tous les conseils de Dieu. Misha watangazia shauri yote ya Tous les Mungu. termes de la parole ont été exploités. Matungo yote ya neno tusha kuihubiri. Et aujourd'hui, Na leo je prêche la parole en direct de l'internet. niko nahubiri neno kwa njia ya mtandao. Tu m'as demandé de rassembler ton peuple Wewe uliniomba nipate kukusanisha pour leur watu faire wako. entendre tes paroles. Njoo wapate kusikia neno lako. Je les ai déjà rassemblés Kisha kukusanisha. et ils entendent tes paroles. Na bego nasikia neno lako. Seigneur, Bwana, laisse ton serviteur s'en acha aller en sasa paix mtumishi wako ende katika et salama. toi-même, Na wewe mwenyewe viens achever ton upate œuvre. kwa kutimiza kazi yako. Frère,
Franck est parti. ndugu Frank ashakwenda, Jésus est avec nous. lakini Yesu yuko pamoja nasi. Et le Seigneur qui a commencé son Na Bwana yule œuvre, alianza kazi il yake viendra pour l'achever. atakuwa kuitimiza wala kuimaliza. C'est la vérité, Ni frère. kweli ndugu, Et ça nous console. na hii unatufariji, Parce que quand le frère Franck est parti, kwa maana wakati ndugu Frank alikufa beaucoup étaient bouleversés. watu wa mingi balifadhaika. C'est comme si c'était la fin du monde. Itakuwa saa ni mwisho wa dunia. À Kinshasa, Ukishasa, une sœur de chez nous, dada moja wa kwetu la fille d'un diacre, ni binti wa shemashi moja, quand elle a pris ça, wakati anashikia sasa ndugu Frank En cours de anakufa, route. iko mbalabala que frère Franck est mort, ya kwamba ndugu Frank anakufa, elle a couru anakimbia jusqu'à la maison. mpaka mlango, Parce que pour elle, kwa sababu kwake mon frère yeye Franck est mort, donc c'est-à-dire que l'enlèvement a eu lieu. vile ndugu Frank anakufa, maana yake kunyakuliwa kunafanyika. Elle arrive vite à la maison là-bas. Anafika mbio kumlango, Papa, papa, Papa. papa, est-ce que vous avez là? eti mkwako? Papa dit oui, tout ça on a. Papa anasema tu kwako. Gloire à Dieu. Mungu apewe utukufu. Donc pour elle, Maana yake kwake quand yeye Franck est parti, vile Frank anakufa tout est terminé. vyote vinafika mwisho. Non, Hapana. Franck est parti, Frank anakufa, l'œuvre de Dieu lakini continue. kazi ya Mungu inaendelea. Frère, Dogo, les hommes de Dieu viennent et ils partent. watu wa Mungu beko kwa dunia na banakufa Mais la wanaenda, parole qui nous apporte reste avec lakini nous. neno la Mungu ile inatuletea inabakia pamoja nasi. Lors du premier exode, Wakati ya kutoka kwa kwanza, Moïse était mort, Musa alikufaka, n'est-ce pas? si ndio vile? Josué était mort, Yoshua alikufaka, n'est-ce pas? si ndio vile? Mais est-ce que l'œuvre de Dieu s'est arrêtée? Lakini kazi ya Mungu ilisimama. Dernière écriture et puis on arrête. Andiko ya mwisho ndio tusimame Pour aujourd'hui. juu ya leo. Ce que j'ai prévu aujourd'hui, je ne l'ai pas dit. Kile ilitayarisha juu ya leo, sikuseme hiyo. Dieu nous a conduits comme il l'a voulu. Mungu anatuongoza mpaka vile Vous mwenye comprenez que Dieu de anapenda. la chair, c'est Dieu qui parle. Hein? Unaelewa kwamba huku mimbali ni Mungu peke yake ndio anasemaka. Je vous ai prêché ce que je n'ai pas prévu pour Mimi na aujourd'hui. mihubiri kile kenye sikutayarisha juu ya Mais leo. l'auteur de la parole, c'est ce Lakini qu'il a voulu pour aujourd'hui. mwenye neno ndio alipenda nipate kusema hii. Est-ce que vous êtes contents ce soir? Eti mnafurahi magharibi ya leo? Josué 24. Yoshua 24. Et puis, attendez. Mchunge. Nous allons lire cette écriture et puis Tasoma hii on andiko va arrêter. na tutasimamia. Josué 24, 29 à 31. Yoshua 24, 29 mpaka 31. Après ces autres, Kisha après ces choses, hivi vitu Josué, fils de Nun, Yoshua mwana wa Nun, serviteur de l'Éternel, mtumwa wa milele, mourut âgé de 110 ans. akakufa na miaka 110. On l'ensevelit Bakamzika dans le territoire qu'il avait eu en partage, mjimbo ile ilikuwa sehemu yake, à Timnath-Serak, kutimnat Serak, dans la montagne d'Éphraïm, mu mlima ya Efraimu, au nord de la montagne de Gash. kaskazini ya mlima ya Gash. Israël, Israeli, type de l'église, mfano wa kanisa, servit l'Éternel akamtumikia wa milele pendant toute la vie de Josué wakati yote Yoshua alikuwa anaishi, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué na wakati yote bale bazee barishikisha Yoshua balikuwa anaishi, et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. na barijuaka byote bile Bwana alifanyaka Israeli. C'est ce que l'église doit faire. Ndio kile kanisa inapaswa kufanya. Amen. Franck est mort, Frank anakufa âgé de près de 91 ans. mwenye kuwa na miaka karibu 91, Mais lakini de son vivant, wakati alikuwa anaishi il y avait des anciens, des domestiques qui étaient rattachés à ce ministère-là. kulikuwaka bazee batumishi bale balikuwa kunganishwa na ile huduma ile, Avec qui il a collaboré, bale Frank alikuwa anatumika nabo, à qui il a enseigné la parole. bale alifundisha neno. De la même manière que Munamna moja vous, le peuple de Dieu, mwe batu wa Mungu vous avez servi le Seigneur du vivant de Franck. mulimtumikia Mungu wakati Frank alikuwa anaishi. Continuez à servir le Seigneur du vivant des anciens qui ont survécu à Franck. Endeleeni kutumikia Mungu wakati ama bazee balitumika na Frank beko naishi tena. Est-ce que c'est clair? Eti kuwazi Quand Josué travaillait, wakati Yoshua alikuwa anatumika, il n'était pas seul. ashikuwa anatumika peke yake,
Il y avait des anciens autour de lui. Pembeni yake palikuwa bazee. Il y avait des sacrificateurs autour de lui Kulikuwa makuhani bashamzunguruka. qui travaillaient avec lui. Balikuwa anatumika Et naye. à qui Josué a enseigné. Na bale Yoshua alifundisha. Et tout ce monde-là a appris à Israël à servir le Seigneur. Na bale watu bote banamfundisha Israeli kumtumikia Bwana. Et quand Dieu a terminé avec Josué, Na wakati Mungu anamaliza na Yoshua, Dieu l'a ramené à la maison. Mungu anamrudisha kumlango. Mais il y a eu des anciens Lakini kukakuwa bazee qui avaient reçu l'enseignement de Josué, bale balipokea kama mafundisho ya qui Yoshua, ont continué à transmettre ça. bale baliendelea kufundisha ile Et mafundisho, l'œuvre de Dieu a continué. na kazi ya Mungu ikaendelea. Frère, Dogo, Dieu fait l'histoire du salut aujourd'hui. Mungu eko anafanya mambo ya wokovu leo. Franck, Frank vous enseignez la parole. alitufundisha neno. Du vivant de Franck, Wakati Frank vous alikuwa tous anaishi, ici vous serviez le Seigneur. wote hapa mlikuwa mnamtumikia Bwana, Et il y a eu des domestiques na kulikuwa tena watumishi rattachés à ce ministère. benye kuunganishwa na ile huduma ile ya Franck Frank. est parti, Frank anakufa, mais les domestiques sont là. lakini watumishi bora Continuez à servir le Seigneur. endeleeni kumtumikia Bwana. Amen. L'année passée, Hii mwaka inapita, j'étais à Krefeld. mimi nilikuwa Krefeld. Frère Franck m'a tenu par la main comme ça. Wewe Frank ananibamba kumkono hivi, Il m'amène ananipeleka, j'étais dans son bureau. Hein. tulikuwa ndani ya biro yake. Il m'amène là où, d'abord avant de m'amener là-bas, là où il s'assoit, il y a une map monde derrière là. Pale ego nikala basha kuweka pale karte ya dunia mzima. Oui, la map monde. Basha kuandika karte ya dunia Où il mzima. a mis des points partout où il a marché. Na muile karte ya dunia ile ndugu Frank ashaweka manukta. Vous verrez que ces points-là sont dans tous les continents. Unaona kusema ile marangi ile ko mu makontina yote. L'élément Matthieu 24:14 est accompli. Kweli kweli Mathayo 24 mstari wa 14 inatimia. Par ce ministère-là. Kupitia ile huduma ile. Il dit votre vieux frère ici. Anasema mimi ndugu yenu mzee. Ses pieds, j'ai la vidéo de ça ici. Hein. Niko J'en ai na ici. ile video ile ndio nayo hapa. Parce qu'on filmait. Kwa maana balikuwa na filme. C'est ma femme qui filmait. Ni bibi yangu ndio alikuwa anabeba ile Elle est là mapicha. dans la salle. Eko ndani ya chumba. Elle filmait. Alikuwa anabeba mapicha. Il dit votre vieux frère ici. Anabeba huyu, anasema huyu ndugu yenu mzee mnaona huyu. Ses pieds Hii miguu yangu ont piétiné toutes ces villes-là isha kutembea mwile manchi yote afin d'aller répandre l'évangile éternel. pia kwenda kutangaza habari ya milele, habari njema ya milele. Et il nous dit, Na anatuonesha frère Branham a fait sa part. ya kwamba ndugu Branham anafanya sehemu yake. Moi j'ai fait ma part. Yeye mimi natimiza mapasho yangu. Vous aussi faites votre Na part. wewe mpanje vile mnapasha Et kufanya. il me dit, va dire ça aux frères. Na anasema wende waambie bandugu vile. Parce que quand on lui a dit que je venais de Kinshasa, il était très content. Wakati balimwambia sasa mimi natokea Kinshasa alikuwa na furaha sana. Il dit, j'aime beaucoup cette ville-là. Anasema mimi napendaka sana ile mji. Parce que c'est par cette ville de Kwa Kinshasa-là maana ni kupitia ile mji ya Kinshasa qu'il est entré au Congo. jo aringia Mkongo. Et c'est par là que le message a commencé dans ce pays. Na ni kupitia ile mji ya Kinshasa njo ujumbe ilianza mwi nchi ya Kongo. C'est ça la vérité. Jo kweli. On ne peut pas l'effacer. Hatuwezi kuipanguza. On n'efface pas l'histoire. Mapanguza yake hadithi. Aujourd'hui, Leo hii même tous les tonnéristes là, hata babote batoneriste leur père dans la foi c'est Val-de-France. baba yabo ndani ya imani ni Wald Frank. Qui va lever son doigt au Congo aujourd'hui Ni nani atapima leo kunyanyua kidole kyake Mkongo humo pour dire qu'il n'a pas cru par ce ministère? pia kusema yes kuamini kupitia huduma ya ndugu Frank? Qui? Nani? Si tout moi qui t'a prêché, Wewe unitaiye ule alikuhubiri. remontons ton arbre généalogique. Na sasa Généalogique. ule na yari mbiri ye tupande kule Au sommet. twende kule kuchongo Nous kule trouverons Val-de-France là-bas. tutaona Wald Frank. Même tous les prédicateurs qui prêchent Branham, Dieu, Hata babiri bote bale wanahubiri asema Branham ndio ils Mungu. sont les fruits de ce ministère. Ni matunda ya ile huduma ile. Tous les Congos ici, Kongo yote hii. si on parle du message, Kama tunasema mambo ya c'est grâce à ce ujumbe ministère ni là. kupitia ile huduma ya ndugu Et il a Frank. dit lui-même, Na alisema yeye si mwenyewe frère Branham n'était pas venu, ya kwamba kama ndugu Branham le message du temps de la fin n'allait pas être prêché. ujumbe wakati ya mwisho haikupasha Et si le kuhubiriwa. frère Franck Na kama ndugu Frank n'avait pas parcouru la terre ashikutembea katika dunia pour yote répandre le message, pia kutangaza habari le njema, monde entier n'aurait jamais connu qu'il y dunia avait un message du temps nzima de la fin. haikupasha kujua ya kwamba kulikuwa ujumbe wa wakati ya mwisho. L'homme Mtu qui a montré au monde ule alionyesha dunia que Branham est prophète, ya kwamba Branham ndio nabii c'est Val-de-France. ni Wald Frank.
C'est Evald Frank. Ni Ewald Frank. Aujourd'hui, laissez les incrédules douter. Leo mwache bale bambio migumu bashakie lwabo. Mais les sages comprendront. Lakini benye hekima bataelewa. C'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les sages. La compréhension correcte de la parole n'est réservée qu'aux vierges sages. Les autres discuteront. Ils feront des bruits. Vous ne faites pas de bruit. Vous croyez seulement la parole. Dieu confirmera sa parole. Frère Branham a fait sa part. Il dit, allez dire aux frères. Frère Branham a fait sa part. Moi, les frères Franck, j'ai fait ma part. Vous aussi, faites votre part. Et dans sa dernière lettre, il dit, personne n'a besoin de regarder à frère Branham. Personne n'a besoin de regarder à frère Franck. Regardez aux Écritures. Bien mes frères, et Dieu avait raison. C'est vrai. Puisque s'il fallait s'attacher à Branham ou s'attacher à Franck, aujourd'hui ce serait une grande déception. Dieu avait raison. Depuis le 11 juin 1933, Dieu a dit, de même que Jean-Baptiste est envoyé comme précurseur de la première venue du Messie, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Parce que Dieu savait que Branham partira, Franck aussi partira, mais le message sera toujours là. C'est la vérité. Aujourd'hui, Branham n'est pas là. Franck n'est pas là, mais le message est là. Et ce qui est aussi bien, Jésus aussi est là. Il a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et quand Jean dans l'île de Patmos, quand il a regardé, il a vu le Seigneur en tant que fils de l'homme se tenant au milieu de cette chandelier. Il était en train de marcher à partir d'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Et aujourd'hui, il est dans la Odyssée. Frère, ne vous tracassez pas. Jésus est avec nous. Et Jésus sera avec nous jusqu'à la fin. Et par la grâce de Dieu, quand Jésus viendra, nous partirons. C'est la vérité. C'est la raison pour laquelle le frère Franck disait, aussi longtemps que vous me voyez sur la terre, l'enlèvement n'a pas encore eu. Parce qu'il était sûr que quand l'enlèvement aura lieu, lui partira. Nous aussi nous disons à Kasumbalesa, aussi longtemps que vous nous voyez ici, l'enlèvement n'a pas encore eu. Parce que quand l'enlèvement aura lieu, nous partirons. Est-ce que vous aimez la parole? On dit amen à la parole. Amen. Pouvez-vous accepter de vous tenir debout? Munaweza kuitika kushimama wima. Remercions ensemble le Seigneur Tumshukuru pamoja Bwana pour la bonne nourriture. juu ya chakula mzuri. Prions. Tuombe. Baba Mungu mwenyezi na mfalme, yoyo yetu Baba, kama magharibi ya leo tunaweza kusema hapo kuangalia kwa Biblia na kusema nous sommes une nation sainte, nous sommes un sacerdoce
l'épouse de l'agneau. Oh Seigneur, merci une fois pour ta parole. Merci pour la consolation. Parce que lorsque tu prononces, lorsque tu annonces ta parole, Seigneur, c'est pour consoler ton peuple. C'est pour édifier ton peuple. Et c'est pour corriger ton peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta parole. Nous te remercions, notre Dieu, notre roi. Comme tu l'as déclaré, Seigneur, en ta joie, ce message sera la seconde visite. Et nous croyons, Seigneur, que l'œuvre du Seigneur sera achevée avec nous, l'épouse de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je te demande une chose, Seigneur. Augmente-moi, Seigneur, de l'amour de ta parole. Que je puisse réellement t'aimer. Que je puisse aimer ta parole. Que je puisse aimer tes conseils. Église du Seigneur, Kanisa ya Bwana, en étant toujours dans l'esprit de prière, benye kwa muro ya maombi, devant nous il y a une requête spéciale mbele yetu tuko na hitaji ya upekee de notre précieux frère Dieudonné Kadiata. ya ndugu yetu wa damani Dieudonné Kadiata. Vous le voyez souvent, il est l'interprète de Surmiwe. Yeye ni mtafsiri wa babubu, Et il est attaqué par les démons anatabishwa na mapepo mchafu, de la malaria cérébrale. malaria cerebral. Que notre Dieu puisse le guérir. Mungu wetu apate kumutunza, Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. kwani hakuna kile kinashindikana kumbele ya Mungu Prions le wetu. Seigneur pour notre frère. Tuombe Bwana Mungu juu ya ndugu yetu. Seigneur notre Dieu, Bwana na Mungu wetu, ce soir, magharibi ya leo, tête inclinée, manabichwa benye kukunjama, nous disons merci. tunasema asante. Si nous pouvons retourner dans la Bible Kama tunaweza kurudia mu Biblia et déclarer quelques paroles na kusema kuma misemo moya qui ont été déclarées par nos frères qui nous ont précédés dans la foi, ile balisemewaka na banduku yetu wale batatangulia muimani, nous pouvons prendre les paroles de Cléophas et son ami tunaweza kubeba masemo ya Cleophas na rafiki yake qui étaient sur le chemin. bale balikuwa munjia. Après que toi, Dieu, tu leur y parlais, Kisha we Mungu kusema nao, ils avaient déclaré: balisemaka notre cœur ne brillerait-il pas au-dedans de nous? mioyo yetu haikugue ndani. Seigneur notre Dieu, Bwana na Mungu wetu, ce soir, hii magharibi nous avons été bien nourris. tunarishwa mzuri Et pour kabisa, cela, nous disons merci. na juu ya ile tunasema Nous asante. sommes consolés, Tunafarijiwa, nous sommes réconfortés tunatiwa nguvu, et nous rendons gloire à ton Saint-Nom. tunarudisha utukufu kujina Et lako nous takatifu, savons dans notre foi, na tunajua muimani un yetu jour, siku moya lorsque tu achèveras ton œuvre, pale utamaliza kazi yako, nous serons là. tutakuwa pale Nous partirons avec na toi. tutaenda na Nous weye, resterons avec toi. tutabaki na Nous weye, festerons avec toi. tutafurahi na weye. Oh Dieu, sois loué Mungu usifiwe pour tous tes bienfaits. juu ya vikubwa vyako vyote. Bénis ton serviteur Bariki mtumishi wako que tu as utilisé puissamment. ule ulitumia kwa Bénis uwezo. tes saints Bariki watakatifu qui ont wako écouté cette parole. wenye walishikia hii C'est neno. au nom de Jésus-Christ, Mjina la Yesu Kristo nous prions tunaomba en na disant kusema Amen. amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu amibariki kwa utele.